Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne La Résonance des cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et nous allons procéder aujourd'hui au tirage des Gémeaux pour les énergies du mois d'avril 2026. Vu que les tirages sont... Enfin, ma chaîne est nouvelle et que ce sont mes premiers tirages, je vous explique un petit peu comment je procède. Il y aura d'abord une carte. Alors, je fais le tirage devant vous complètement, comme ça me permet d'accélérer ensuite la vidéo pour éviter la perte de temps avec le tirage et le bruit des cartes qu'on mélange. Voilà, moi-même j'ai regardé pas mal de guidances depuis plusieurs années et c'est vrai que ce bruit de cartes qu'on mélange pendant qu'on essaye d'écouter ou de se concentrer sur les énergies, c'est jamais très agréable. Voilà, donc je tirerai d'abord une première carte, un petit message. Ensuite, j'utiliserai un tirage 9 cartes avec le petit Lenormand. J'y ajouterai 2 cartes avec le Béline. 3 cartes des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille et parfois un dernier petit message avec un dernier jeu. Voilà, je vous dis à tout à l'heure et je procède au tirage. Et voici à tout de suite pour ce tirage. Tac, 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 tac. Chers amis Gémeaux, donc allons-y pour le tirage. Premièrement, la carte des intentions. Donc on vous dit ici, il est temps d'agir. Je vais vous passer mon superbe accent anglais pour traduire, et je vais traduire directement cette carte. Donc time to act, il est temps d'agir. Vous n'avez pas besoin de tout savoir à l'avance. Faites le premier pas et vous serez, en gros, faire face aux événements de la vie. Quoi qu'il arrive, vous avez la solution, vous êtes prêt. D'accord. Donc ici, je pense qu'avec cette carte, en fait, on laisse entendre qu'il... Alors pour moi, ma sensation, c'est qu'il y a dû avoir un gros moment de blocage, peut-être de réflexion, d'inaction, d'impossibilité d'agir, et on vous dit, allez-y, sortez, faites le pas, laissez vivre vos désirs, vos pensées, vos envies, et croyez en vous. D'accord. Encore une fois, la carte vous dit, vous avez les clés, vous saurez relever les défis, vous saurez faire face à ce qu'on vous propose, vous saurez faire face à ce qui se présente à vous, vous êtes prêt. D'accord. Donc c'est une carte qui vous rappelle qu'il faut vous faire confiance et laisser vivre vos intuitions, vos envies, c'est très très important. Restez focus sur vous-même, ne vous laissez pas embarquer par de mauvaises intentions ou de mauvaises émotions, et allez-y. Sortez du lit, sortez du canapé, faites le pas vers vos désirs. D'accord. Allez, concernant le petit Lenormand. Bon, je confirme qu'il y a eu des gros blocages émotionnels. Ce qui nous rappelle ce que je vous ai dit sur la carte précédente. Voilà. Alors ici, on a au cœur du jeu la nouveauté avec la cigogne. Donc nouveau départ, nouveauté, nouvelle proposition, quelque chose de tout à fait nouveau. Vous sortez de tout ce qui est passé. Donc on voit ici qu'effectivement il y a eu un gros blocage qui pour moi
est en lien avec les grandes blessures, c'est-à-dire l'abandon, le rejet ou le manque. Euh, je vois surtout ces trois-là, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est ce que je ressens. Euh, Ça a été très brutal, très difficile à vivre. On est sur la ligne un peu du passé, donc j'allais dire que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé. Vous savez exactement de quoi on parle ici. Mais vous avez encore un petit peu de mal à en sortir. C'est-à-dire qu'il y a encore des résidus, voire de beaux résidus. Vous avez passé un beau chemin, mais ça a été compliqué. C'est assez violent, ça. Émotionnellement, c'est dur. Il y a dû avoir des larmes, des cœurs serrés, des estomacs noués. Ça n'a pas dû être simple à vivre. Voilà. Mais cet événement-là est lié à la carte de la chance. C'est lié à la carte de la chance. Donc, pour moi, les cartes disent que, vous savez, parfois la vie, lorsqu'on reste sur un mauvais chemin, qu'on s'entête sur ce chemin, elle est là et nous rappelle à l'ordre. En général, c'est jamais très 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 agréable. Ça peut être même parfois très violent. Je pense qu'on parle de quelque chose de cet acabit ici. Euh, Si je veux donner un exemple concret, peut-être que ça parlera à certains. Sentimentalement, si on évoque le rejet ou l'abandon, on se retrouve en couple, on a des belles émotions avec quelqu'un, mais on a vu les red flags. On sait que nos limites, elles ont été dépassées plus d'une fois. Mais on reste là. Ça va s'arranger. En discutant, je vais communiquer, surtout pour les Gémeaux, qui aiment bien la communication, euh, qui restent ouverts d'esprit, qui sont empathiques. Voilà, on se dit que l'autre va comprendre à un moment à l'autre. Mais les red flags, on les avait. Donc on sait qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et pourtant on y va, on continue, on continue, on continue. Et puis à un moment donné, ça clash. Soit l'autre s'en va, et lui, l'empathie, ça fait pas partie de sa personnalité, donc il fait demi-tour, mais soit ça ghost, soit ça n'a plus aucun respect pour vous, malgré l'histoire passée ensemble. Enfin voilà, vous comprenez un peu où je veux en venir. Donc c'est souvent aussi quelque chose qui nous appartient, ça. Et j'allais dire, c'est la vie qui nous rappelle à l'ordre. Mais ça fait mal. Là, on parle de quelque chose de lourd, quelque chose qui émotionnellement nous a blessés au plus profond de nos entrailles, qui fait qu'on se remet en question. Il y a peut-être même eu une perte de confiance, etc., etc. Mais malgré tout, ça reste sous le signe de la chance. Pourquoi sous le signe de la chance? Parce que la vie reste juste dans un sens ou dans l'autre. Donc elle nous ramène sur le bon chemin. Il faut voir les choses comme ça. Sortez de tout ça. Voyez le côté positif des choses. Surtout qu'on nous parle de nouveautés. Donc il faut lâcher ça. Il va vraiment falloir lâcher. Mais c'est derrière déjà. C'est du passé. Je pense que c'est des résidus. Mais qu'on pense encore qu'on ne pourra pas sortir. Il y a une question peut-être de confort. Si on parle de travail, c'est peut-être un travail qu'on a du mal à lâcher parce que au moins je gagne mon argent, c'est pas nouveau. Enfin voilà, ça me fait du mal, mais il y a une forme de confort. En couple, ça peut être la même chose. Dans une relation amoureuse, pour parler plus largement, ça peut être la même chose. Mais on vous dit que la chance, c'est vraiment de mettre fin et de donner la mort à ces vieilles émotions-là. Et je pense sincèrement que c'est la dernière fois. Dans ma sensation, si on parle de grandes blessures, il y a une espèce de compréhension, là, ici, qui fait que on ne voudra plus avoir mal de cette façon-là. On va respecter nos limites. On va respecter qui on est. Ça va être très important pour que la chance puisse s'exprimer. D'accord? Et que ce nouveau départ prenne vie. En tout cas, ce nouveau départ, il arrive assez rapidement. Il vient vraiment vers vous. Vous voyez que le cavalier, il est en direction de la nouveauté. Donc, il y a une notion de rapidité. Ça ne prendra pas 2 ans pour arriver à vous. Cette nouveauté, alors si vous êtes une femme, vous êtes peut-être ici au niveau de la consultante, se trouve ici. Ou cette nouveauté peut être liée également à une femme ou une énergie féminine. D'accord est liée à une communication de la part de cette femme.
ou une communication de la part d'un organisme d'État, d'une banque ou d'une grosse entreprise. Mais ça vous mettra dans le flou, une fois encore. Le tirage est assez particulier parce que on voit le blocage, la réflexion par rapport aux émotions, mais on est quand même sous le signe de la nouveauté et de la chance. Euh, voilà, c'est assez polarisé en fait. Il y a deux structures opposées en fait dans ce tirage. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Euh, pour moi, la nouveauté passera par une période d'isolement et de réflexion. Il y aura un brouillard mental par rapport à cette info que vous allez recevoir, par rapport à cette femme ou cette énergie féminine qui est présente, par rapport à cette nouveauté. Donc je pense qu'il y a vraiment une proposition ou une offre ou une direction à laquelle vous pensez qui est là, mais il va falloir couper. Il va falloir absolument couper et sortir et clarifier en fait votre état émotionnel, vos pensées, mettre le passé définitivement derrière pour avoir accès à cette nouveauté, à ce nouveau départ. Il y aura forcément une période de réflexion, de remise en question. Ce ne sont pas des blocages, ou s'il y a blocage, ils viennent de vous, de vos pensées. Mais je pense que c'est nécessaire. Et ce qui est plutôt pas mal parce que comment? Vous n'allez pas réagir à l'émotion. Vous allez poser les choses. Vous allez prendre le temps de vous mettre à l'écart. Vous allez prendre le temps d'éclaircir ce brouillard mental. Vous allez prendre le temps de poser vos envies, vos désirs, vos limites et aller de l'avant ensuite derrière pour rencontrer cette nouveauté. D'accord? Elle est sous le signe de la chance, cette nouveauté. Hein. Voilà, c'est peut-être même quelque chose que vous ne voyez pas encore arriver, parce qu'il y a un côté caché avec la Lune. Mais ça arrive là très prochainement. C'est peut-être quelque chose qui va être dévoilé, dont vous n'avez pas encore connaissance. Voilà, que puis-je dire d'autre non, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Mais sortez-moi de ces... Mais c'est la fin, je suis assez persuadé que ce sera la fin au niveau des grosses blessures. Vous en avez marre. Hein. Vous en avez marre de la peine, des conflits, des combats, des estomacs serrés, des maux de cœur, des réflexions incessantes. Voilà, toutes ces pensées un peu obsessionnelles, là, ça va se terminer. Pour revenir sur quelque chose d'un peu plus lumineux et porteur. Voilà. Mais il y aura, il ne faut pas craindre cette période d'isolement, peut-être même un peu de solitude. Souvent dans ces moments-là, quand c'est des gros moments importants émotionnels comme ça, on se retrouve un peu face à nous-mêmes, on se retrouve un peu seul. Je pense que le Gémeaux est aussi un peu comme ça, il est assez sociable, mais pas vraiment expansif lorsqu'il y a des gros problèmes et il aime bien résoudre les choses lui-même. Ça reste des personnes analytiques, donc communicantes mais analytiques. Voilà, vous allez trouver votre chemin, prenez le temps de vous mettre en retrait et les nuages s'estomperont. On va utiliser deux cartes du Béline. Alors nous avons ici le cloître. Et ben le cloître, voilà, on y revient. Hein. Et l'appui. Le cloître qui nous rappelle la tour ici en fait. Donc j'avais fini l'interprétation du petit Lenormand sur le fait qu'il y a l'isolement de la solitude et on y revient. C'est une idée qui est encore affirmée avec le Béline. Les portes sont closes, il va falloir trouver la clé pour réouvrir toutes ces portes, mais tout est en vous. Tout est en vous, on revient sur cette première carte ici. Faites le pas, vous avez tout ce qu'il faut, n'ayez pas peur, vous êtes prêts. Mais il y aura besoin de cette période d'introspection. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui va vous permettre de réouvrir votre chemin sur de la nouveauté, mais de la nouveauté clarifiée. Vous allez faire table rase de toutes ces émotions polluantes.
polluantes, toxiques. Voilà, c'est fini ça. Vous allez vous respecter en fait. Vous allez vous respecter, mais il vous faudra penser à tout ça. Et en fait, c'est lié aussi à l'information. Donc il y aura une façon de s'isoler et de penser, mais à tous les niveaux en fait. C'est pour ça que c'est lourd ici, là, mais sous le signe de la chance. Parce qu'une fois que vous allez clarifier tout ça, vous allez partir avec le cœur léger et l'esprit clair. D'accord? Mais c'est impressionnant de... Voilà, ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple. C'est jamais simple de se retrouver un peu seul face à soi-même, se regarder en face de la glace et dans ces moments-là, j'allais dire, essayez de penser à vous, pas de penser à ce qui vous a pollué autour, ce qui vous a fait du mal. On peut pas le... Comment? On peut pas le maîtriser, ça, on peut pas le contrôler. Par contre, vous pouvez contrôler votre chemin, vos pensées et vers quoi vous voulez aller. La nouveauté reste là au cœur du jeu, pensez-y. Il y a du neuf. Et la seconde carte du Béline, c'est l'appui. Voilà, donc pour moi l'appui me rappelle ce personnage là, hein, cette énergie féminine. Voilà, donc vous avez un aigle couvre les ailes qui accueille, qui est sur une grosse pièce d'or, donc il y a de l'abondance grâce à cet appui. Voilà, c'est royal, on sent que c'est solide, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet, c'est quelqu'un qui a du pouvoir peut-être. D'ailleurs, ça nous rappelle un peu le lien de la tour et de cette énergie féminine, de quelqu'un qui est en position dans une grosse administration ou dans une banque, ou voilà, ou un supérieur hiérarchique qui est bien posé. Moi, j'associerais beaucoup cet appui à ce personnage-là. D'accord? Mais cet appui, quoi qu'il arrive, vous mettra dans une forme de pensée, de brouillard mental. Ce ne sont pas des blocages, mais ça va être, je pense, ça va être une nouvelle importante. Donc, il va falloir devoir se remettre en question à tous les niveaux. Mais en tout cas, la nouveauté, l'appui est accompagné par la pluie. Donc, il y a de l'aide dans cette nouveauté, ce nouveau chemin qui va se proposer à vous. Concernant les arcanes, alors, on a les amoureux, l'étoile et l'ermite. Bah, pour moi, l'étoile nous rappelle la chance, les amoureux, bah, la nouveauté, le choix à faire, et l'ermite, bah, la tour. Voilà, donc c'est assez cohérent, encore une fois. C'est incroyable que toutes les cartes nous rappellent un peu la même chose. Donc voilà, pour moi, chemin protégé, tous les possibles sont envisageables. Les vases communicants dans le bien, dans le mal, du mal au bien. À vous de choisir, vous allez trouver le chemin. Sortez de votre confort. Si vous êtes dans le confort, mais que ça ne vous rend pas heureux, vous avez des énergies pesantes sur vous, il faut faire un choix, ça sera protégé. Et ça sera salvateur pour vous, ça sera salvateur. Le choix, on y revient, il est là. Le choix vers la nouveauté, lié à cette femme, lié à ce qu'on va vous offrir, vous proposer. Et encore une fois, l'ermite, qui rappelle, on a quand même eu 3 cartes, hein, l'ermite, la tour, le cloître. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais il y a aussi une remise en question. Ça ne vient pas que de l'extérieur. D'accord? Je pense qu'on est vraiment sur les grosses blessures. Les grosses blessures, elles nous appartiennent. On répète souvent les choses, mais parce qu'on attire le même type de choses ou le même type de personnage, parce qu'on n'a pas soigné ces grosses blessures. Mais là, il est temps, et je pense que le chemin sera fait grâce à... On y revient 3 fois quand même. Grâce à cette grosse remise en question, là, ici. On sera dans le flou. Ça va être difficile de prendre le choix, mais on va y arriver. Encore une fois, pensez à... Il est temps d'agir, et quoi qu'il arrive, nous sommes prêts. D'accord, pour les Gémeaux, donc... vivez cette période d'isolement, alors c'est un bien grand mot, mais cette période de solitude, cette période de réflexion intense. Dans ce genre de situation, on pense, on a beau avoir de l'aide autour de soi, il n'y a que nous qui pouvons faire le chemin.
clarifier un peu ce que l'on est, se regarder en face des yeux, encore une fois poser ses limites, respecter ses désirs, respecter ses envies, et puis croire en nous. Mais je reste persuadé là que c'est un chemin qui est en train de se faire. Voilà. C'est vraiment pas négatif, hein, cet isolement, c'est pas de la dépression ni quoi que ce soit, c'est comme un tournant de vie, euh, pour laisser place à une réelle nouveauté et faire table rase de toutes ces émotions toxiques. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que le tirage vous aura parlé, je le trouve super intéressant, il est très polarisé mais en même temps très cohérent. Euh, voilà, si ça a résonné chez vous, je suis assez curieux d'avoir quelques retours, quelques commentaires pour voir si ça a collé avec ce qui se passe de votre côté en ce moment. Je vous dis à très bientôt.